بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 110 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, petit a, soit x appartenant à z, déterminer la division euclidienne de x au carré par 5. Petit b, montrer que quel que soit mn de z carré, 2m carré plus n carré congru à 0 modulo 5, implique que m est congru à 0 modulo 5 et n congru à 0 modulo 5. Petit c, soit m et n de z, tel que le PGCD de m et n est égal à 1. Montrer que le PGCD de 5 et 2m carré plus n carré est égal à 1. Petit 2, on considère dans R l'équation E, 2x au cube plus x moins 5 est égal à 0. Petit a, montrer que l'équation E admet une solution réelle unique alpha et que alpha compris entre 1 et 2. Petit b, supposons que alpha est égal à m sur n tel que m et n de n étoiles et le PGCD de m et n est égal à 1, c'est-à-dire le rapport m sur n est irréductible. Petit i, vérifie que 2m carré plus n carré, le tout fois m est égal à 5n au cube, puis montrer que m est égal à 5. Petit 2, ou bien 2i, en déduire que alpha n'appartient pas à q, c'est pas un nombre rationnel. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, petit a. Déterminons la division euclidienne de x au carré par 5. Déterminons la division euclidienne de x au carré par 5. Et bien maintenant, on va faire la discussion des cas. Premier cas, si x est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire si x est un multiple de 5, alors x au carré va rester un multiple de 5, tout simplement. X au carré congru à 0 au carré c'est 0 modulo 5. Maintenant, si x est congru à 1 modulo 5, c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne de x par 5 est égal à 1, alors x au carré va être aussi congru à 1 au carré modulo 5. Et 1 au carré, c'est 1. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de x au carré par 5, c'est 1. Maintenant, si x est congru à 2 modulo 5, autrement dit, c'est le reste de la division euclidienne de x par 5, c'est 2, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour x au carré. X au carré est congru à 2 au carré modulo 5, qui est congru à 4 modulo 5. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de x au carré par 5, c'est 4. Maintenant, si x congru à 3 modulo 5, autrement dit, le reste de la division euclidienne de x par 5, c'est 3. Alors, pour x au cube, ça va être congru à 3 au cube. Congru à 3 au cube. Non, x au carré. C'est pas x au cube. X au carré, ça congru à 3 au carré modulo 5. X au carré, ماشي x au cube. Je m'excuse. 3 au carré, c'est 9. 9, il est congru à 4 modulo 5. Puisque le reste de la division euclidienne de 9 par 5, c'est 4. Dernier cas, si x est congru à 4 modulo 5, c'est-à-dire c'est le reste de la division euclidienne de x par 5, c'est 4, alors, on va voir qu'est-ce que se passe pour x au carré. Va être congru à 4 au carré
modulo 5. 4 au carré, c'est 16. Et le reste de la division euclidienne de 16 par 5, c'est 1. Il est congru à 1 modulo 5. Conclusion. Si x est congru à k modulo 5, k appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire k peut être égal à 1, تا 0 يمكن يكون تا 0 0 1 2 3 4. Donc le reste de la division euclidienne de x par 5 peut être égal à 0, ou bien 1, ou 2, ou 3, ou 4. Alors, x au carré est congru à un certain nombre r modulo 5. Et les résultats qu'on a trouvés pour r, on a trouvé tout simplement 3 résultats. Alors on a donc les 3 résultats. Soit 0, soit 1, soit 4. Ça y est. Donc, R appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 0, 15, 0, 0, au 1, au 4. Donc moi, les restes possibles de la division euclidienne de x au carré par 5. Voilà, démontrer. C'est d'accord? Petit b, montrons que quel que soit mn de z, 2m carré plus n carré, ici c'est n au carré, et il est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire c'est un multiple de 5. Ceci implique que m est un multiple de 5 et n est un multiple de 5. On sait que, donc dans la démonstration, on va distinguer la réponse précédente. On sait que m au carré congru à r modulo 5 et R appartient à l'ensemble formé seulement par les éléments 0, 1 et 4. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de m au carré par 5 ne peut être que 0, 1 ou 4, d'après le résultat précédent. Donc, si je multiplie m au carré par 2, ça va donner 2m carré. Il est congru à 2r modulo 5. Et 2r appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 0 fois 2 c'est 0, 1 fois 2 c'est 2, 4 fois 2 c'est 8. 4 fois 2 c'est 8, n'oubliez pas ça. Et 8, il est congru à 3 modulo 5. Donc je vais mettre ici tout simplement 3. Car 8 est congru à 3 modulo 5. Je vais بدلت 8 par 3. C'est d'accord? Et on a n au carré qui est congru à r' modulo 5 avec r', un élément qui appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1 et 4. C'est d'accord? Donc on peut étudier toutes les possibilités dans un tableau. Donc soit le tableau suivant, donc je dresse un tableau, et la discussion de tous les cas possibles. M au carré, 2m au carré peut être égal à 0, peut être égal à 2, peut être égal à 3, n au carré peut être égal à 0, ou 1, ou 4. Et chaque fois, on calcule la somme. C'est pourquoi on a besoin d'utiliser le tableau. Parce qu'il y en a plusieurs cas à discuter. Au tableau, on va dire بسهولة.
بلاتي نعاود الطابلو. Voilà, comme ça. Donc, je partage cette partie en deux. On a dire n au carré. On a deuxième au carré. Deuxième au carré peut être congru à 0, ou 2, ou 3. N au carré peut être congru à 0, 1 ou 4, modulo 5. Donc, la somme. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 4, c'est 4. 2 plus 0, c'est 2. On a un deuxième au carré plus n au carré. 2 plus 1, c'est 3. 2 plus 4, c'est 6. Et 6, c'est congru à 1, module 5. 3 plus 0, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 3 plus 4, c'est 7. 7 est congru à 2, module 5. Donc, on nous a dit que deuxième au carré plus n au carré, il est congru à 0 modulo 5. Donc, le seul cas l'effet est 0, ouais. L'effet, la somme est égale à 0. Dans le cas, n au carré, il est congru à 0. Et dans ce cas, deuxième au carré, il est congru aussi à 0. Donc, on va écrire ça. Je vais bien discuter الحالات راه بيكون عندنا 9 cas possibles. Donc les 9 cas كلهم اختصرناهم هنا في le tableau. Donc d'après ce tableau, bien le résultat de ce tableau, on a deuxième carré plus n au carré est congru à 0 modulo 5 dans le cas où n au deuxième au carré est congru à 0 modulo 5 et n au carré congru à 0 modulo 5. M au carré, deuxième au carré congru à 0 modulo 5, ça veut dire que m au carré est congru à 0 modulo 5. Car 2 et 5 sont premiers entre eux. On a la propriété. Et n au carré congru à 0 modulo 5. Ou bien n congru à 0 modulo 5. Si n au carré est congru à 0 modulo 5, alors n est congru à 0 modulo 5. Ceci implique que m au carré congru à 0 modulo 5, donc m congru à 0 modulo 5, et n congru à 0 modulo 5. D'où le résultat. Petit c, m et n, deux éléments de z, tels que le PGCD de m et n est égal à 1. Montrer que le PGCD de 5 et deuxième carré plus n carré est égal à 1. On a le PGCD de m et n est égal à 1, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de m et n, c'est 1. Donc, 5 ne divise pas m, ou 5 ne divise pas n. C'est-à-dire 5 ne peut pas être en même temps un diviseur commun de m et n. Pourquoi? Parce que le plus grand diviseur commun de m et n, c'est 1. ما يمكنش يكون هو 5. حيث إذا كان m 5 divise m et 5 divise n, alors le PGCD de m et n est égal à 5, ou bien 5 divise le PGCD de m et n. Autrement dit, le PGCD de m et n ne peut pas être égal à 1. Donc, maintenant, on a une contradiction. Et on sait que
on sait que, puis je pose le résultat qu'on a déjà démontré. On a déjà démontré que 2m carré plus n carré est un multiple de 5, implique que m est un multiple de 5 et n un multiple de 5. Sa contraposée est m n'est pas congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire que 5 ne divise pas m, ou 5 ne divise pas n. Là, j'ai utilisé la loi de Morgan parce que le complémentaire de m congru à 0 modulo 5 et n congru à 0 modulo 5, c'est 5 ne divise pas m ou 5 ne divise pas n. De la loi de Morgan, je fais la même fait. Donc ceci implique que 5 ne divise pas 2m carré plus n au carré. N'est pas congru à, donc ne divise pas. Et puisque 5 ne divise pas 2m carré plus n carré, et les seuls diviseurs de 5 seront moins 1 et 5. Les seuls diviseurs positifs, bien sûr, de 5 sont 1 et 5. Donc ceci implique que le PGCD de 5 est 2m carré plus n carré est égal à 1. Petit 2, on considère dans R l'équation E, 2x au cube plus x moins 5 est égal à 0. C'est une équation de troisième degré. Bon, montrons que E admet une solution réelle alpha unique et que alpha compris entre 1 et 2. Pour ces équations de troisième degré, pour savoir s'ils ont des solutions ou non, on utilise les fonctions numériques. Donc je vais proposer ici une fonction f, soit f, ou bien soit f de x directement est égal à 2x au cube plus x moins 5 avec x appartenant à R. Donc f est une fonction polynomiale, donc il est continu. F est une fonction polynomiale donc, f est continu sur R. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle est croissante ou décroissante sur R. Pour cela, on va faire appel à la dérivée. On a f' de x, c'est la dérivée de 2x au cube, c'est 6x au carré plus 1. Donc, f' de x, elle est strictement positive, quel que soit x appartenant à R. Ceci implique que f est strictement croissante sur R. Quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc f de R, c'est R. Donc f est bijective sur R. Donc maintenant, on va faire appel au théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, je vais calculer f de 1, f de 2. Si le produit est égal à moins 1, donc il y a une racine pour l'équation f de x est égal à 0. C'est-à-dire, ou bien la fonction, la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses. Voilà, donc je vais calculer f de 1. On a f de 1, c'est 2
fois 1 au cube plus 1 au cube plus 1 moins 5. Ça donne moins 2, une valeur négative. F de 2 qui est égal à 2 fois 2 au cube plus 2 moins 5 qui est égal à 2 au cube ici. 2 au cube c'est 8 fois 2 c'est 16 plus 2 c'est 18 moins 5 c'est 13. Une valeur positive. Donc la fonction guinard croissante, il a pour f de 1 moins 2 et f de 2 est égal à 13. Donc il existe un certain alpha, il existe un unique alpha puisque la fonction est bijective. كما كانت بيجيكتيف غادي نقولوا il existe au moins un alpha. يمكن يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اكثر. ولكن puisqu'il est bijectif, donc il va couper l'axe des abscisses en un seul point. Ça y est, on est d'accord. Et comme f de 1 fois f de 2 est négatif, alors il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de alpha est égal à 0, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. Par conséquent, l'équation E, par conséquent, l'équation E qui a la forme f de x est égal à 0, admet une solution unique alpha, admet une solution unique alpha, puisque f de alpha est égal à 0, unique alpha tel que alpha compris en strictement entre 1 et 2. Petit b, on a alpha qui est égal à m sur n. C'est une fraction, bien un nombre rationnel. M et n de n étoiles. Petit i, vérifions que 2m carré plus n carré, le tout fois m est égal à 5n au cube. Et n'oublions pas que alpha est une solution de l'équation E. Donc je vais commencer par écrire ça. Alpha est une solution de l'équation E. L'équation E. Donc, alpha vérifie cette équation, c'est-à-dire 2 alpha au cube plus alpha moins 5 est égal à 0. Et maintenant, je peux remplacer alpha par m sur n. Ceci équivaut à 2 fois m au cube sur n au cube plus m sur n moins 5 est égal à 0. Ça, c'est n. Je rends les dénominateurs communs. Ça donne 2m au cube sur n au cube plus m n au carré sur n au cube moins 5n au cube sur n au cube égale à 0. Je peux me débarrasser de ce dénominateur. Donc ça reste 2m au cube plus mn au carré. En même temps, je vais déplacer moins 5n au cube à l'autre membre. Ça donne 5n au cube
Et maintenant, je peux factoriser par m. Ça donne m facteur de 2m carré plus n au carré est égal à 5n au cube. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va montrer que m est égal à 5. On a, et je vais partir du résultat précédent, m facteur de 2m au carré plus n au carré est égal à 5n au cube. Donc, m divise 5n au cube. Pourquoi on a dit ça? Parce que 5n au cube, c'est le produit de m et un autre nombre entier relatif. Les 2m carré plus n au carré. C'est d'accord? On sait que... Je vais montrer maintenant que m et n au cube sont premiers entre eux, pour dire que m divise 5. En utilisant bien sûr le théorème de Gauss. On sait que le PGCD de m et n est égal à 1, d'après l'hypothèse. Donc, le PGCD de m et n au cube restera toujours est égal à 1. C'est déjà démontré. Par suite, donc on a démontré que m et n au cube sont premiers entre eux. Par suite, m divise 5 d'après le théorème de Gauss. Donc maintenant, je peux retourner à la situation de départ et montrer que 5 divise m, pour dire que m est égal à 5 finalement. غادي نشونجيو شويه الطريقه. غادي نديرو donc ceci implique que m est égal à 1 ou m égale à 5. Pour m égale à 1, on a alpha, c'est 1 sur n, parce que j'ai remplacé m par. Et 1 sur n est inférieur strictement à 1. Ce qui est contradictoire avec alpha compris entre 1 et 2. Ce qui est contradictoire avec alpha compris strictement 1 entre 1 et 2. Donc, la deuxième valeur qui reste, c'est m est égal à 5. Voilà. Maintenant, déduisons que alpha n'appartient pas à Q. Donc, je vais écrire cette phrase. Déduisons que alpha n'appartient pas à l'ensemble Q. Bon, supposons le contraire. Supposons que alpha appartient à Q. Donc on va faire le raisonnement par l'absurde. Avec alpha, c'est m sur n. On a déjà trouvé m. Alpha, c'est 5 sur n. N'est-ce pas? On sait que alpha est compris entre 1 et 2. Donc 5 sur n va être comprise entre 1 et 2. J'inverse. n sur 5, ça donne 5 sur n, donc ça donne n sur 5. Une valeur comprise entre 1 demi et 1. Je multiplie le tout par 5. Ça donne 5 demi, inférieur strictement à n, inférieur strictement à 5. Les nombres antinaturels qui sont entre 5 demi et 5 sont 3 ou 4. Donc on a deux valeurs. Donc alpha peut être
égale à 5 sur 3, ou alpha est égal à 4 sur 3. 5 sur 4 plutôt. 5 sur 4. Donc maintenant, on va essayer de chercher f de alpha. Et on va voir, est-ce que ça va donner une valeur nulle. F de 5 sur 3, si vous calculez f de 5 sur 3, vous trouvez une valeur qui est différente de 0. Et si vous calculez f de 5 sur 4, vous aurez une valeur qui est différente de 0. Donc 5 sur 3 et 5 sur 4 ne sont pas des solutions de E. Ne sont pas des solutions de l'équation E. Là, je vais vérifier chez l'équation. Oui, il existe, mais ce n'est pas un entier, c'est pas un nombre rationnel. Donc ce qu'on a supposé est faux, et la conclusion c'est que alpha n'est pas un nombre entier, n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire un nombre irrationnel. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.